Bonjour tout le monde et bienvenue à Au choix du chef. Aujourd'hui, on est à Châteauguay, sur le bord de la rivière Châteauguay, et on déguste les plats délicieux du restaurant El Cactus. Bonjour Steve. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Super, super. Combien d'années vous êtes ici? Ça a fait 5 ans le 8 juillet passé. 5 ans. 5 longues années. 5 longues années. Belles années. Puis là, vous avez commencé tout petit, tu nous disais tantôt. Tout petit, ouais. On avait un permis de 14 personnes quand on a ouvert la première année. Alors, c'était très minus à comparer Tranquillement. ce que c'est aujourd'hui, ouais. Tranquillement, on a grandi. Fait que Steve, qu'est-ce qu'on a au menu exactement dans votre restaurant? Ici, on a 2 menus. On a notre menu traditionnel que le monde est habitué, tortillas, fromage, sauce. Et alors, on a ce menu-là, quesadillas, enchiladas, les tacos. Mais réellement, c'est pas juste ça la gastronomie mexicaine. Il y a beaucoup de fruits de mer. De où est-ce que ma femme vient, la cuisinière, il y a beaucoup de pieuvres. Les langoustes, beaucoup de poissons. Alors, c'est vraiment varié. Et il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas cette catégorie de bouffe mexicaine-là. Alors, notre menu gastronomique, il change au mois. À tous les mois, on change notre menu. OK. Alors, ça permet au monde de découvrir un autre côté de la gastronomie mexicaine, qui est notre spécialité, les fruits de mer. Et pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, comme beaucoup de gens, allergies ou quoi que ce soit, on a toujours notre menu traditionnel, que le monde adore aussi. Bœuf, poulet. Ah ouais, fromage fondant, des oignons, de la sauce piquante, des bons tortillas de maïs et non de farine. OK. Les choix sont là. Et je vois ici devant moi qu'il y a un petit côté bar qui a l'air très bien exploité. Ouais, que beaucoup aiment. Aujourd'hui, on a quoi devant nous? On a un beau margarita. Ouais, c'est un bon margarita jalapeno et cocombre. Puis moi, je suis là devant ça, puis juste pour me sacrifier pour votre plaisir, parce que vous le voyez depuis tantôt, je vais y goûter. Santé, Salut. mon cher, écoute. Pas mal. On a encore du C'est, salon de sucre. Je connais le Marman, c'est ça? Écoute, ça garoche la saveur, comme on dit. Hein. C'est piquant, sucré, le citron est bon. Ouais. Un petit peu de sucre là-dedans, j'imagine, hein, pour La contrebalancer l'acidité. La canne à La sucre. canne à sucre, ouais. Je pense que c'est le sirop d'agave qu'on utilise beaucoup. C'est en ici. plein ça. Ouais, OK. ouais. Exactement. Vraiment très, très bon. Steve, combien de personnes on peut rentrer dans le restaurant? Ça dépend s'il fait beau ou il fait pas beau. Mais quand il fait beau, la terrasse à l'extérieur, il peut rentrer facilement un bon 50 personnes. OK. 54 exactement sur mon permis, mais 50 c'est mieux. Pour un meilleur service aussi. Un Parce confort, que, là. ouais, vu que c'est de la bouffe aussi, tout est fait maison. Il n'y a rien qui est préparé d'avance. Et c'est ce qu'on cherche dans cette c'est émission-là, ça, exactement. c'est nous ça. Alors, autres. on fait notre possible, on fait des miracles. À tous les jours, on fait des miracles pour servir tout le monde qui vient. J'ai regardé C'est vraiment l'espace le de cas. cuisine Ouais. tantôt. Oui, Ouais, 50 ouais. personnes, plus l'intérieur qui a quoi, 30 personnes? À l'intérieur, c'est 38. Ouais. C'est vraiment un dieu de l'organisation. parce Quand que tout le monde c'est- rentre en même temps, parce qu'on ouvre à 5 heures, alors quand on se fait remplir one shot, tout le monde en même temps, là, c'est pas le temps de rentrer dans la cuisine puis demander comment ça va. Alors, Steve, merci beaucoup pour la belle visite. Je vous invite tout le monde à venir déguster la cuisine de la femme de Steve qui s'appelle... Fabiola. Fabiola. Alors, Fabiola va nous préparer un petit quelque chose tantôt. C'est une spécialité maison. J'ai aucune idée de ce que je vais manger. Alors, je vous invite à rester avec nous, puis on va pouvoir déguster ça et découvrir ça ensemble. Merci, Steve. Ouais. Alors, rebonjour tout le monde. On est dans la cuisine de la fabuleuse Fabiola. Fabiola va nous préparer 2 petites recettes. Fabiola, peux-tu nous décrire très brièvement c'est quoi la Oui, recette? on va faire une tentacule de pieuvre grillée à la style péruvienne. OK. On va faire aussi des tacos aux crevettes de Baja California du Mexique. On va faire aussi une babette de bœuf à la sauce tomatée. Je sens déjà mon estomac qui Oui, on grossit. commence Alors, tout de suite. yes, sir. Parfait. Allons-y. Celle-là, elle a été blanchie déjà, elle a été comme pré-cuite, j'imagine. Tout. Il était fumé aussi. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ici?
On va juste la déposer, on va la faire griller. Juste pour la réchauffer, finalement, une petite coloration, caramélisation pour Oui, donner ça du donne goût. du goût aussi. Puis le fait de la faire braiser longtemps d'avance, là, comme ça, une pieuvre, c'est pour éviter que ça soit chewy. Puis les gens ont tendance à penser qu'une pieuvre, ça va être caoutchouteux puis qu'on va la mastiquer pendant longtemps. C'est pas le cas ici. Pas du tout, j'en doute même pas. Non, non, non. Alors, mon assiette est prête. Vous voyez la salade péruvienne, maïs, tomate, fromage. On dépose les tentacules au complet. On va faire le tacos aux crevettes Baja California. Moi, j'utilise tout le temps fleur de sel, okay. Du poivre, cognac ou brandy. On va faire une style tempura. OK. Okay. J'ai mis la viande mexicaine, j'ai mis du paprika. Qu'est-ce qu'on met ici? C'est un maillot fait maison de mi à 13 épicés, c'est tout le temps dépend de la personne. Après ça, on met la guacamole. Question de venir adoucir un petit peu la sauce piquante. Oui, je pense que cette recette-là est parfaite pour l'été. Là, on va faire la bavette de bœuf. On saisit pour une belle coloration. On saisit. Pas beaucoup pour la bavette, il faut tout le temps la faire cuire maximum, medium. Pas plus, sinon elle vient dure. Ça vient dur. C'est une viande très fibreuse, mais qui goûte beaucoup. Puis Il goûte quand beaucoup. on la tranche toujours dans le sens contraire qu'on voit la fibre. Donc, on n'obtient pas des grands filaments qui nous coincent entre les dents. C'est vraiment une bonne viande. Fabiola, merci beaucoup pour tous les conseils culinaires que tu nous as donnés par rapport à la cuisine mexicaine et sud-américaine. Je regarde ça et je ne peux faire autre chose qu'avoir le goût d'y goûter. Alors, je vais me lancer là-dedans et on vous donne les commentaires immédiatement. Alors, on est au moment préféré de l'émission, pour moi en tout cas. Fabiola, y a-t-il une technique spéciale que je dois utiliser? Nicolas, là? je vais te dire la bonne façon de manger Oui. un taco mexicano. Là, on parle pas de la coquille de maïs dur. Là. On a vu c'est un taco souple. Là. Les tacos, c'est comme manger les sushis avec des fourchettes et des couteaux. Ok. Tu manges les tacos avec tes mains, tes doigts. Là, Ça j'ai- coule partout, c'est pas grave, c'est bon. Fait que la petite Ok. sauce sur le bord de la bouche, c'est normal. OK? Alors, Inquiétez-vous mettre la pas. lime Partout. par-dessus, oui. Là, la lime, c'est toujours le petit côté frais. Là. Oui. Puis il faut surtout faire attention. D'habitude, ça sort vers la personne à côté de nous. Fait que Après ça, là, je fais mon possible pour essayer de rendre ça à ma que ça bouche. tombe pas, oui. OK. Là, je vais y aller parce que c'est. Attention, c'est épicé. J'en doute pas. Écoute, c'est pas. Tu me diras. Inquiète-toi pas. Juste la mayo au petit piment à la habanero en dessous, elle me fait peur, juste elle toute seule. Oh! Pas si pire que ça. Oh mon Dieu. Attends, je vais reprendre connaissance. Là. C'est même pas si piquant que ça. OK. C'est juste une... Ouais. ça J'aime donne beaucoup du la goût. chaleur. Ça, c'est une chaleur moyenne pour moi. Moyenne à forte, Ouais. là, mais... Oui, on dit tout le temps épicé parce qu'on sait jamais Ouais, on la peut pas. personne. Mais il y en a pour qui ça va être du feu un peu, là, mais croyez-moi, là, regarde. La petite crevette est croquante, elle a juste la bonne texture. On a une petite tortilla salade. aussi mou, La hein. tortilla, c'est souple et molle.
On a le crémeux en fond là, de l'avocado, la guacamole avec la petite mayo piquante, c'est numéro 1. Puis tu as le petit croquant, la petite laitue que tu as mis sur le dessus. Je sais pas c'est quoi le mélange, là. Il y a le radicchio. C'est tout ça, des légumes. Un petit mélange de salade. Chut. Un autre bouchée juste pour être sûr que c'est bon. C'est pas ça encore. Deuxième plat, c'est la pieuvre grillée marinée. Je m'attaque à ça. Je suis certain qu'avec juste une fourchette, je vais être capable de la couper parce que avec c'est ça, le braisage qu'elle a fait avec là-dessus, un 3 heures de cuisson quasiment, avant de faire mariner, avant de faire griller. C'est que c'est sûr que la caramélisation va nous donner un petit goût, un bon goût de grillé, de grill. C'est ça qu'elle voulait avoir. Écoute, c'est plus tendre que du filet mignon. Ça se coupe à la fourchette. La marinade est piquante, légèrement sucrée. On a comme un petit goût de sauce barbecue, là, légèrement, dedans. Puis on voit bien la belle caramélisation qu'elle a faite dessus pour la réchauffer. C'est goûteux, c'est très, très, très bon. J'ai rajouté un petit peu de citron sur la petite salade ici, de maïs péruvien. C'est de la fraîcheur à l'état pur, il n'y a rien à rajouter. Le dernier, et non le moindre, sa bavette de bœuf farcie avec ses champignons, son petit fromage mexicain, là, ses épinards et ses petits oignons. Fait que je vais en mettre un petit peu. Et je vais y goûter quand même tel quel. Le plat il a été pensé de cette façon-là. On va essayer de ramasser une bouchée avec un peu de tout. Un champignon, la sauce, le piment péruvien. À votre santé. J'ai rien à dire. C'est même pas aussi piquant que je l'espérais ou que je le craignais. Je sais pas comment présenter ça. Écoute, le steak, c'est de la bavette, c'est cuit. La cuisson à l'intérieur, elle est juteuse. La viande n'est pas sec pour du tout. Les champignons sont encore un peu croquants, très goûteux. Le fromage est tendre, moelleux. La petite salsa, ça vient rajouter un petit côté piquant à notre recette, là, mais de rien envahissant comme je pensais que ça aurait été. La sauce tomate, c'est un coulis de tomate. Ça goûte la tomate. Ça n'a pas dû être cuit énormément. Ça a juste le temps de faire tomber les tomates. C'est vraiment délicat. C'est très, très, très bon. Je suis abasourdi.